Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et toutes nos excuses pour ce démarrage assez difficile de cette édition, dont voici les titres. L'exhumation du corps de Thomas Sankara et de ses compagnons tombés le 15 octobre 1987 a commencé ce matin dans la plus grande discrétion au cimetière de Dagnoy. 135 000 fonctionnaires ont commencé à entrer en possession de leur salaire de ce mois à travers l'opération biétage qui s'étend jusqu'au 17 juin. L'objectif est de traquer les fonctionnaires fictifs. Comme prévu donc, c'est ce matin qu'a commencé l'exhumation du corps du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons tombés le 15 octobre 1987. Impossible d'avoir accès au cimetière de Dagnoy, bouclé par la gendarmerie nationale. La police scientifique, elle, est à pied d'œuvre. Frédéric Étienne Bassenga nous proposera dans quelques instants son reportage. Voyons d'autres points de l'actualité. Traquer les fonctionnaires fictifs, objectif de l'opération biétage qui a débuté ce matin. 135 000 agents qui émargent à la solde sont priés de montrer patte blanche. Ils ont jusqu'au 17 juin prochain pour percevoir les salaires dont le montant cumulé se chiffre à environ 26 milliards de francs CFA. Reportage Estelle Judith Assorba. Boubacar Dera est un agent du ministère de l'économie et des finances. Après vérification d'un certain nombre de pièces justificatives, il peut à présent passer à la caisse. C'est une bonne initiative que le gouvernement a pris. En tout cas, c'est bon parce que ça va jouer beaucoup de choses, y compris les indemnités et puis les mises à jour des uns et les autres. Comme lui, ils sont environ 135 000 agents de l'État à passer au biétage. Près de 26 milliards de francs CFA, c'est le net à payer au cours de cette opération. L'objectif, c'est pour véritablement s'assurer de ceux qui doivent véritablement émarger à la solde. Il s'agira également de vérifier au niveau des éléments de la solde, de s'assurer que les uns et les autres qui ont droit à cette rémunération ont droit à ces éléments de rémunération. Est-ce qu'un agent, par exemple au niveau déconcentré, a droit à l'indemnité de logement? Est-ce qu'il est déjà logé? Donc voilà autant d'éléments qui permettront de toiletter davantage et l'effectif du personnel de l'État doit émarger au niveau du budget de l'État, également la masse salariale qui sied. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui n'ont plus droit au salaire, mais pour quelle façon? On ne connaît peut-être pas les raisons, on continue de vivre leur salaire. C'est des choses qu'on va vérifier, puisque cette fois-ci, il faut être physiquement là pour tester que vous êtes effectivement présent avant de toucher vos éléments de salaire. L'opération ne consiste pas à traquer seulement les fausseurs, mais aussi à rétablir les droits. Il reviendrait également dans ce travail de vérifier au cas où un droit à un demande désablement service. La sécurité veille au grain pour assurer le bon déroulement de l'opération qui s'achève ce 17 juin prochain. Produits de l'agriculture sécurisés au profit des populations de Nanoro dans le Boulkemde. Des infrastructures ont été construites et inaugurées pour stocker et commercialiser des produits tels que le kété, le niébé, le maïs, la gomme arabique. Reportage Biba. C'est dans le cadre du programme d'économie dans le secteur César qu'ont été construites ces infrastructures. Des infrastructures, les populations, dans le cadre de la commercialisation de leurs produits. Pour ça, le ministre Salompo, celui du commerce et de l'industrie, ont fait le déplacement de Nanoro pour inaugurer ces réalisations faites en partenariat avec le Danemark. Il s'agissait de voir comment on peut faire le lien entre la production et le marché. Parce que voyez-vous, si vous ne pouvez pas écouler, gérer des stocks, ça coûte. C'est comment faire en sorte que nous puissions avoir des infrastructures économiques. Mais également, comment on peut faire en sorte qu'on lie, si vous voulez, qu'on adjoigne le privé, le secteur privé au secteur public pour gérer ces questions et puis intervenir, on va dire, dans le cadre institutionnel pour améliorer justement les conditions qui vont permettre aux producteurs de profiter et d'avoir accès au marché avec des produits de qualité. Nous avons la même croissance que le gouvernement du Burkina Faso, que c'est à travers le secteur privé qu'on doit voir la croissance économique et on doit voir au bénéfice de toute la population un changement réel par rapport à la pauvreté. Donc nous sommes très heureux d'être associés avec le gouvernement et de aussi contribuer, de faire notre petite contribution à la réalisation du gouvernement du Burkina Faso.
Le PCESA est à sa 3e phase et à travers lui est valorisé les filières telles le karité, le niébé, le maïs, la gomme arabique et la filière bétail-viande. Des filières dont la promotion est faite dans 5 régions du Burkina. Il s'agit de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Nord et du Sahel. Concertation à Ouagadougou de jeunes leaders issus de partis politiques du Bénin, du Mali, du Niger et du Burkina. L'objectif de cette rencontre est de favoriser le dialogue interparti politique à travers des échanges entre les jeunes de différentes formations politiques. Il s'agit aussi de susciter en eux le sens de leadership. Reportage Lazare Pouya. Pour cette session de formation du programme PIPA, Programme for Young Politicians in Africa, plusieurs jeunes leaders issus des partis politiques du Mali, du Niger, du Bénin et du Burkina prennent part. Ces partis politiques doivent être également représentés au Parlement de leurs pays respectifs. L'objectif du PIPA étant de renforcer les capacités de ces jeunes leaders politiques en vue d'une amélioration de leur participation et de leur influence dans la politique et dans la société. Ils devront au cours de cette journée visiter le... Et l'atelier de ce jour vise essentiellement à adopter les mini-projets. Les mini-projets, ce sont des subventions que l'Institut met à la disposition des jeunes qui ont déjà été formés dans le cadre de ce programme pour mettre en œuvre des activités de renforcement de capacités qui visent essentiellement à consolider l'influence et la participation des jeunes en politique. Nous aurons également à présenter le programme annuel des activités PIPA dans les 4 pays qui sont couverts. Mise en place depuis 2012 par la Fondation internationale du Parti du Centre suédois en partenariat avec l'Institut Général Timoko Mar Garango pour la gouvernance et le développement IGD, le PIPA prépare les jeunes à assumer un rôle de leader au service de la démocratie et de la bonne gouvernance. Une page santé, la journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales a été célébrée au Burkina Nouna samedi dernier. Environ 2 millions de femmes vivent avec cette maladie en Afrique subsaharienne, en Asie et aux Caraïbes. Au Burkina, le fléau touche surtout les engagés dans une maternité précoce. Les précisions de Nayalagado Polouitra Sabarbo. Éliminer la fistule obstétricale, restaurer la dignité des femmes, c'est sous ces thèmes que la communauté internationale célèbre la journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de femmes vivent avec cette lésion en Afrique subsaharienne, en Asie, aux Caraïbes et dans les pays arabes. Et 50 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Un mal qui touche particulièrement la jeune femme et celle engagée précocement dans la maternité et de conditions socio-économiques défavorisées. Au Burkina Faso, 1332 femmes victimes de fistules obstétricales ont été opérées de 2012 à 2015. La fille qui a 12 ans qui se marie, ce n'est même pas un mariage précoce, c'est un mariage d'enfant. Et c'est tout cela qui amène donc ces maladies-là. Il est ressorti que nous sommes en rouge à ce niveau-là. Donc c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs pour qu'on ne soit plus au rouge. C'est en 2003 que le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires ont lancé la campagne d'élimination de la fistule, une campagne institutionnalisée en journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale par la résolution du 5 mars 2013 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ONU. Cet investissement n'a pas de prix. C'est un investissement qui est porté par l'engagement individuel et l'engagement collectif pour faire en sorte que les femmes qui malheureusement, du fait du non-accès à des services appropriés pendant la grossesse, finissent par une fistule lorsqu'elles ne décèdent pas. Cette maladie dont les victimes souffrent de stigmatisation, marginalisation et rejet de la société n'est pas une fatalité au dit des spécialistes. Elle peut être guérie à condition de se rendre dans un centre de santé pour une prise en charge appropriée. Les populations de l'Ilgou dans le Kouritenga sensibilisées à la lutte contre la bilharziose afin qu'elles puissent se protéger contre cette maladie invalidante. Cette initiative est du programme national de lutte contre la bilharziose en collaboration avec le projet 3E, eau, environnement et énergie. Bouma Ernest Nébier. Face aux populations de l'Ilougou, les responsables du projet 3E, eau, environnement, énergie, ont présenté les résultats d'un atelier sur la bilharziose, encore appelée schistosomiase,
cette maladie invalidante d'origine hydrique. La bilharziose, c'est une maladie parasitaire due à ce que nous appelons couramment les bilharzies ou couramment appelés schistosomes. Vous pouvez avoir la maladie en dehors des traces de sang à travers vos urines et la douleur au terminus de vos urines. Vous n'avez pas d'autres symptômes. Tenu dans la même localité le 21 mai dernier, l'atelier a permis au projet de connaître les différentes perceptions que les populations ont de la bilharziose et de se situer sur l'ampleur de la maladie dans ce village de la province du Kouri-Tenga. La prévalence dans ce village et même dans la commune de Diagaï qui est de 58%, mais il convient d'aller consulter parce que le seul moyen de savoir si on a cette maladie, c'est de faire des examens. C'est une rencontre qui a été mise à profit par le Programme national de lutte contre la bilharziose et les responsables du projet 3E pour sensibiliser davantage les populations à se protéger contre cette maladie. On a donné une meilleure définition, une définition plus correcte de la maladie, ainsi que comment on peut l'attraper, à travers quel type d'activité. Il faut savoir qu'ici, les activités des gens sont essentiellement des activités agricoles, notamment la riziculture, ce qui les entraîne à être en contact quasi permanent avec les zones humides, l'eau. Et c'est précisément dans ces zones humides, dans ces eaux, que la contamination a lieu. Le projet 3E est présent au Burkina depuis 2013. Piloté par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2 en collaboration avec l'École polytechnique de Lausanne en Suisse, son objectif est d'étudier et de bien cerner le mode de transmission de la bilharziose en vue de son éradication totale au Burkina. L'Institut africain de management IAM porte bien son nom. Il a organisé une journée d'intégration pour permettre à la jeune génération de perpétuer les rêves des pères fondateurs de l'Union africaine. La manifestation a regroupé 17 communautés qui ont montré leur savoir-faire à travers différents spectacles. Reportage Tanga Kafando. Au moment où l'Union africaine célèbre ses 52 ans et la CEDEAO ses 40 ans, l'IAM, l'Institut africain de management, a voulu honorer la mémoire des pères fondateurs et célébrer l'Afrique dans sa diversité, mais surtout l'Afrique une et solidaire. Nous regroupons en notre sein 17 nationalités. Donc toute l'Afrique y est représentée, même l'Europe et les États-Unis. Donc c'est une chance pour nous d'avoir cette richesse-là et nous voulons perpétuer cet engagement des nationalités, des différentes communautés qui nous ont fait confiance. À travers l'accoutrement, les pas de danse, la musique, la cuisine, les us et les emblèmes, chaque communauté avait de quoi montrer sa différence, sa spécificité. Une différence qui doit être traduite en richesse dans une Afrique colorée, mais unie. Et c'est cette Afrique en miniature qui s'est offerte à voir à cette journée des communautés, avec l'espoir que les messages et les idéaux seront portés par la jeune génération, d'où sortiront les leaders de demain. Je pense qu'au fil du temps, les pays africains arriveraient à s'unir, surtout grâce à ce genre d'événements. Vous savez, l'union, c'est ce qui fait la force. Donc moi, je préconiserais l'union qui fait encore la paix et qui fera beaucoup plus la force de l'Afrique. La journée de l'intégration de l'IAM est à sa 4e édition, une édition parrainée par Imon Aja, président du conseil d'administration des Grands Moulins du Burkina. Revenons à ce qui constitue l'actualité de ce lundi. Comme prévu, c'est ce matin qu'a commencé l'exhumation du corps du capitaine Thomas Sankara et de ses compagnons tombés le 15 octobre 1987. Impossible d'avoir accès au cimetière de Dagnoué, bouclé par la gendarmerie nationale. La police scientifique, elle, est à pied de reportage. Frédéric Etienne Bassenga. Sur la route de la vérité, après près de 28 ans de doute. Ce matin au cimetière de Dagnoué, médecins légistes, avocats et familles des disparus d'octobre 1987 étaient tous là pour l'exhumation des différentes dépouilles. Impossible d'avoir accès au cimetière, ces images sont prises via la clôture. Surveillance aérienne, patrouille autour du cimetière, les forces de l'ordre et de sécurité n'ont laissé aucune opportunité aux journalistes. Instruction du juge, disent-ils.
Après près de 4 heures d'attente, des échos enfin de ce qui se passe à l'intérieur. On a déjà arrivé sur la tombe de Sankara? Ou bien ça c'est fini? On n'en est pas là. Ah, vous n'en êtes pas là? Non. Actuellement, quels sont les préalables d'abord? Non, je pense que c'est une tombe qui a été... Non, en fait, je ne suis pas sorti pour parler. Ok. Oui, voilà. Juste une petite information. Non, vraiment, ça avance à petits pas, tout simplement, à petits pas, parce que ça n'a pas l'air de vraiment bouger. Merci. Merci. Vraiment, je ne suis pas spécialiste pour me prononcer là-dessus. Tout ce que je sais, ça avance. Merci. Quand nous quittions les lieux, autour de 11h30, une seule tombe avait été exhumée. La population riveraine, exacerbée par le refus des forces de l'ordre de libérer l'accès du cimetière aux journalistes, est sortie pour exprimer son mécontentement. Voilà, nous reviendrons plus en détail sur cette autorisation d'exhumation au cours de nos prochaines éditions. À peine élu, le nouveau président polonais révèle son programme d'action. Au cœur de ses préoccupations, la modernisation de l'administration publique, des changements qui vont certainement faire des heureux au niveau de la jeunesse polonaise. Cette scène n'est pas une séance divinatoire, mais un jeu de paris. Il sort des connaissances culturelles des habitants de Kuala dans la Nyanya. C'est un jeu de paris. Admettons, nous sommes 2 ou 3 ou 4, de fois même parfois 6. Lui, il est là, il dit, bon, par exemple, de jouer ici. Admettons, c'est 25 francs qu'il met, sa mise. Et moi, qui ai les courriers en main, je prends les courriers, je les secoue, je jette. Vous voyez, si vous voyez au niveau d'ici, lui, on peut le considérer comme ouvert vers l'extérieur. Donc 1, 2, 3, 4 courriers, c'est ouvert vers l'extérieur et les 2 courriers sont renfermés. Ça veut dire que je gagne la mise. Ce jeu n'est pas connu de tous. Le parrain, par ailleurs, fils de Goulmou, le découvre en même temps que vous. Je viens de découvrir des jeux traditionnels que moi je n'avais jamais vus, avec les courriers et puis un morceau d'os. Mais aussi, on peut aller voir la géomancie. Ce n'est pas sorcier. Quand vous dites que vous êtes gourmanché, tout de suite on vous assimile à la géomancie. C'est quelque chose de réel. C'est ancré en nous, ce n'est pas du wax, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la science. De la parole à l'acte donc. Le pronostic, y croit-il? Pas si sûr. Le géomancien n'en doute point. Une autre curiosité, les brochettes cuites autour du feu. Ces mets traditionnels, à l'image de ce plat, ne sont qu'un échantillon de la richesse culturelle de la commune de Kuala. Kunkumbi Kola, ça s'appelle comme ça. C'est fait à base des graines de coton. Bon, lorsqu'on obtient la farine, après avoir écrasé les graines, on tamise ça. On mélange maintenant avec la farine de petits milles. On malaxe, on transforme ça en pâte et on passe ça à vapeur. La troupe Ganta et cette cantatrice ont apporté leur tam-tam et leur voix pour agrémenter la journée, tribune de promotion d'une culture en proie à la mondialisation. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut trouver les moyens pour faire connaître notre culture et la maintenir. Parce que c'est parce que nous sommes différents que nous pouvons être complémentaires. Donc si nous perdons ce que nous connaissons et nous adoptons rien que pour les autres, on perd notre âme. Parce que la culture, c'est vraiment le socle sur lequel chaque peuple, en fait, s'assoit. Donc on veut du faire pression et ça commence par de telles journées où les gens apprennent à savoir ce qui existe. Et petit à petit, nous aussi, nous allons contribuer au développement du monde en fait. L'association Tintani ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le cap est mis sur les journées culturelles Kuala. L'Ouagadougou et l'exhumation de la tombe du président Thomas Sankara sont les sujets principaux abordés par les journaux de ce pays. Abdoul Rasmane Zongo a lu pour nous les quotidiens de ce jour. Délestage à Ouagadougou, s'écrit le quotidien pour qui les acteurs sont parvenus à un accord à même de réduire les délestages à moyen terme. En réalité, il s'agit d'un accord tripartite entre la Sonabel, qui a des difficultés récurrentes à payer sa facture pétrolière à la Sonabi, la Nationale des hydrocarbures et l'OTRAF, Organisation des transporteurs routiers du Faso. Dans le contenu de ces engagements, précise notre confrère, l'État s'engage à augmenter de 20 francs CFA sur chaque litre transporté et l'OTRAF s'engage à son tour à mettre à la disposition de la Sonabi environ 600 citernes pour assurer le stock de la Sonabel qui a une capacité de 21 jours. Vers la réduction des délestages, remarquent les éditions Le Pays,
Et notre confrère reprend les propos d'Issoufou Maïga, président de l'OTRAF. L'objectif principal est qu'avant la fin de la semaine, ou au plus tard en début de la semaine prochaine, que les camions soient en marche avec les combustibles nécessaires pour le fonctionnement de la Sonabel et de l'économie du pays. Le quotidien L'Observateur parle plutôt des 5 mesures du ministre Boubacar Ba. L'une de ces mesures concerne, je cite, la création d'une flotte destinée au transport des hydrocarbures pour la production d'électricité et principalement sur la révision des frais de transport et transit. Une autre mesure est une série de communications en vue pour apporter au plus vite des informations envisagées pour résorber la question des délestages. Le quotidien d'État citoyen qualifie plutôt ces mesures d'urgentes pour réduire les délestages observés. La réalité économique des délestages n'éclipse pas celle politique, notamment l'exhumation de la tombe du président Thomas Sankara. On ouvre la tombe de Sankara aujourd'hui, constate le journal Aujourd'hui au Faso, et 3 spécialistes sont commis à cette tâche. Il s'agit de 2 médecins légistes burkinabés, le professeur Robert Soudré, le docteur Norbert Ramdé et l'expert français, le professeur Alain Miraz. Pour ce faire, les recherches porteront sur l'utilisation éventuelle des balles ou projectiles provenant d'armes à feu ou autres objets susceptibles de provoquer des liaisons mortelles sur les 13 victimes, allusion faite aux 12 autres camarades tombés sous les balles assassines avec Thomas Sankara. Aussi, poursuit notre confrère, ces experts feront des prélèvements sur les supposés restes de ces victimes pour ensuite les confronter aux ADN de leurs proches. Les éditions Sidoya titrent en filigrane l'heure de la vérité et s'interrogent longuement. Et si ce n'est pas la tombe de l'illustre fils de Théma Bokin, se demande l'éditorialiste. Va-t-on ouvrir les autres tombes si le corps n'est pas celui du père de la Révolution? Si oui, combien de tombes faudra-t-il éventrer pour avoir le cœur net? L'heure est venue de dire toute la vérité sur cette mort internationale, conclut le journal d'État. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.